Bonjour mes amis, je suis Elena Sazonta, je suis psychologue, artiste et votre formatrice en Ira Graphica. Euh, Après lire beaucoup de vos questions par rapport à cette méthode géniale, merveilleuse, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos euh, pour répondre à vos questions et pour éclaircir quelques moments. Parce que quand je regarde attentivement vos dessins, je vois les moments, on va dire, lesquels il faut préciser quand même. Et aujourd'hui, je vais vous parler de lignes des champs. Oui, je sais, c'est la fin des dessins, la plupart du temps, pas toujours. Et c'est très important. C'est quoi déjà la ligne des champs? J'ai ouvert exprès le livre de Pavel Piskarev, son premier livre, pour n'y pas trop éloigner d'auteur. Et la première phrase laquelle il décrit les lignes des champs, elle dit qu'il s'agit d'une ligne traversante qui traverse toute notre dessin. Il dit aussi que c'est difficile, très difficile de expliquer c'est quoi les lignes de champ. En gros, si on peut dire, c'est un amplificateur inconditionnel. Mais essayez de l'imaginer et le dessiner. Parce que pour chaque entre nous, ce sera très différent et ce sera lié à notre propre vision du monde, n'est-ce pas? Quelqu'un va dire que c'est une énergie, quelqu'un va dire peut-être c'est comme un souffle, mais souffle quoi? Quelqu'un va dire peut-être c'est le souffle euh, divin, quelqu'un va dire peut-être c'est le souffle de la mer, terre. Pour chacun, c'est quelque chose d'important pour lui-même. Mais on n'y va pas parler plutôt de vision, mais on va parler de graphisme de cette ligne-là. Comment on peut la dessiner et qu'est-ce qui se change dans notre vision de dessin, dans notre perception de dessin. Parce que la manière de laquelle on trace nos lignes et la quantité de nos lignes, il peut changer beaucoup de choses. Et c'est justement ça le thème de ma vidéo pour aujourd'hui. Et je vais vous présenter du coup quelques dessins. Voilà le petit schéma lequel j'ai fait. Et celle-ci qui a déjà fait la neurocomposition, vous reconnaissez un des algorithmes de croissance, un de mes préférés. Euh, et il faut, par rapport à les lignes de champ, évidemment, il faut comprendre qu'il n'y a pas, comment dire, qu'il n'existe pas de méthode unique de tracer les lignes de champ. Juste chaque fois, la façon à laquelle on va tracer, elle va nous offrir un ressenti spécifique. Et est-ce que ce ressenti, si on fait attention à ça, évidemment,
elle va nous aider d'avoir ce qu'on cherche dans le dessin. Par exemple, ici, j'ai fixé, et avec le couleur et avec la force des feutres, je pense que c'est visible, j'ai fixé cette figure-là. C'est comme les résultats de cette croissance. Et il y a des dizaines de possibilités de mettre ligne de champ. Et par exemple, je vais faire celle-ci. Comme on dessine les lignes des champs, je peux reprendre évidemment quelques lignes déjà existantes. Je prends celle-ci. Et après, je le fais un petit peu séparé. Voilà, elle est présente, elle est belle, elle est bionique, rien à dire. Je l'intègre bien dans notre dessin avec la forme laquelle elle traverse. Mais tout de suite, regardez bien. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette ligne? Regardez bien. Évidemment, ce n'est pas votre dessin à vous, mais quand même, je vous ai dit, mon objectif est là. C'est ça, par exemple, mon but. Peut-être c'est le but financier, peut-être c'est les buts de changement de quel je souhaite, etc. Et je n'ai tracé que une ligne de champ. Qu'est-ce qu'elle fait? Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, et c'est le cas dans ce dessin, elle coupe mon dessin en deux. Qu'il y a un, il y a après. Il y a avant, il y a après, par exemple, où il y a une partie et deuxième partie. Est-ce que le dessin, dans ce cas-là, est là son intégrité? Je pense pas. Je pense pas que cette façon de tracer les lignes euh, de champ, et surtout, comme elle est toute seule, ça va me donner cette sensation de, de mouvement, d'unité, d'intégrité, tout ce que je recherche. Comment je peux faire? Du coup, je suis obligée de prendre une autre feutre un petit peu plus large. Évidemment, je ne veux pas le supprimer, celle-ci, mais je vais déjà rajouter les autres. Et, pardon, par exemple, une, elle sera comme ça, cette façon. Cette façon, je vais vous mettre encore une ligne. Je ne sais pas, je cherche. Moi, j'aime bien qu'on se tient le mouvement. Pour moi, c'est important. Peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je cherche cette sensation. Voilà. Et après, évidemment, on retravaille. Du coup, on a pas mal de lignes, ce qui est toujours bien. Les lignes de plusieurs dimensions, ce qu'on cherche toujours. Vous voyez, avec les Graphica, même, je sais, souvent vous partagez vos dessins. euh,
ou vous remarquez votre mécontentement, ou juste la question comment je peux sauver mon dessin. Moi, j'adore ces moments-là, honnêtement, et je vous remercie pour vos partages de dessins lesquels vous trouvez même pas réussite, parce que réussite, c'est bien, mais on progresse pas que avec les réussites. Et souvent, nos difficultés ou nos petits défauts, ce qu'on pense que c'est le défaut, ce sont des défauts, ils nous offrent une nouvelle possibilité d'avancer. Mon grand feutre, il est noir, mais il est gris. Quelquefois, on achète les feutres noirs, mais en vrai, il n'est pas très dense. Et du coup, on voit la différence. Quelquefois, on peut même jouer avec ça. Vous voyez, quand on fait plusieurs lignes de champ, on n'a pas ce ressenti de diviser, de couper des dessins en deux parties. Et c'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Ok. Après, je vois que celui-ci, il est un petit peu abandonné, comme il n'est pas lié avec le reste de dessin. Mais le mouvement, il commence par celle-ci. Du coup, je vais je vais l'attacher. Même il sera comme un petit fusil. Regardez tout de suite et essayez de capter votre ressenti. Est-ce que le dessin est devenu plus entier? Est-ce qu'il y a l'unicité? Ou il y a les séparations, il y a le manque de intégration. Pour moi, quand même, c'est plus intègre tout de suite. Et j'aime bien ce moment que j'ai réussi de soutenir le mouvement. Il y a encore un dessin lequel on fait pendant la première formation, c'est algorithme détecter des attentions. Ici, si vous voyez, c'est encore une possibilité parmi des dizaines. Mais ici, j'ai mis les lignes de champ comme soutenir encore une fois le mouvement pour montrer que dans ce thème-là, dans cette question, il y a une belle harmonie. Et avec les lignes qui se suivent, on va dire, qui bougent dans les mêmes directions, je trouve qu'il y a certaines harmonies, n'est-ce pas? Encore quelques dessins. J'aime bien mes lignes des champs ici. Elles sont très nombreuses. Oh, je ne sais pas même les compter parce que il y a les lignes qui se touchent, qui font les genres de bifurcation. Euh, Pavel Piskarev, dans son livre, il dit que les quantités optimales des lignes de champ, c'est 3 jusqu'à 5. Lui, si vous allez voir ses dessins, elle est toujours très généreuse avec. Et il dit en idéal, c'est la quantité dont vous avez besoin pour fournir de l'énergie pour résoudre votre problème. Comment, combien, quelle quantité vous pouvez gérer.
de quelle quantité d'énergie vous avez besoin. Par exemple, ici, le dessin, un des dessins lesquels je dessinais avec une de mes collègues, vous voyez, il montre aussi la direction et les racines, l'ancrage. Vous voyez, chaque fois, les lignes des champs, elles m'aident de d'affirmer de quoi j'ai besoin et de remplir mon dessin avec cette belle énergie. OK? C'est tout ce que je voulais vous dire, je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter. Si vous n'êtes pas encore plongé dans l'Enneagramme Graphica, mais ça vous intéresse, profitez et inscrivez-vous à notre euh, prochaine formation. À bientôt alors.